et bienvenue sur Jap Actu. Aujourd'hui, Bienvenue. petit podcast sur 5 mangas qui, selon nous, mériteraient un live action. Exactement, exactement. Parce que là, en ce moment, les live action, on voit qu'il y en a de plus en plus qui se développent et qui sont vraiment cool pour certains. D'autres Ouais, catastrophiques, mais on a fait un podcast là-dessus qui est sorti ou qui sortira bientôt. c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, je trouve que depuis que Netflix fait des live action, notamment Yu Yu Hakusho, il y a pas longtemps, enfin, il y a quand même C'est 2 ans, ça, je c'était dirais. une de mes références que j'avais qui, pour le coup, je trouvais qui était plus que ok. Ouais, franchement, non, non, là-dessus, il faut dire les choses, ils assurent. Du coup, maintenant qu'on a des bons live action, on peut s'attendre à avoir plus d'œuvres adaptées, et c'est pour ça qu'on vous a fait un petit top 5. Je te laisse commencer, mon juju. Bien sûr, bah déjà, la première que je voulais dire, c'était Kaiju Number 8. Yes. J'ai beaucoup aimé les 2 saisons d'animé forcément, qui sont sorties et même au-delà, j'ai fini le manga donc pour le coup, je vois à Ah peu près ouais, à ah, quoi t'es ressemble un toute l'histoire, complète. Ouais, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé fan et hardcore. ça pourrait être tellement bien d'avoir un live action, tu vois, un peu un truc à la Godzilla. Il y a C'est pas de la exactement, enfin, ouais, tu vois, c'est c'est ça que je veux exactement ça, bien sûr, dans cet complètement. univers-là un peu genre gigantissime et tout, parce que bah, dans l'animé, c'est bien représenté, tu vois, mais ça pourrait l'être encore plus. Et en live action, bah, vu qu'on a déjà des super films Godzilla qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça, avoir un Kaiju Number 8 là-dedans, ça pourrait être tellement incroyable. C'est exactement pour ça, enfin, ce que j'ai pensé, je me dis: «Si on peut avoir des bons Godzilla», parce qu'en plus j'étais allé voir, au ciné à l'époque et enfin, pour moi c'était incroyable. Pourtant je suis pas de base, je suis pas fan de Godzilla, tu vois? Mais, le film était tellement bien foutu, le son, c'était tellement beau. Je On l'a vu ensemble ou pas? T'avais vu les Godzilla qui font partie du Monsterverse, tu sais, avant que King Kong arrive, après il Non, doit non, attendre, moi je te parle etc. celui qui était sorti au Japon en 2023, ils veulent en faire Ok, une trilogie. ouais, ouais, et on l'a pas vu ensemble, mais Ah OK, je vois d'accord. lequel c'est. C'est Tu vois? Minus One, et après là, je crois que c'est Minus Zero qui va sortir bientôt. C'est possible, c'est celui Bah, qui se passe, typiquement, juste après la Seconde Guerre mondiale, je crois. Typiquement dans ce univers-là, ça pourrait être incroyable parce qu'en plus ce film-là, il est réputé pour avoir eu un budget très faible par rapport à la qualité du film et C'est par vrai, rapport, bah, même à c'est vrai. l'univers et tout qu'ils ont fait. Donc, tu vois, tu reprends un peu ce même cadre, on va dire, parce que je pense pas que les budgets live action aient autant, à part un One Piece, tu vois? Mais bon, One Piece, c'est différent. Ouais, c'est différent. Mais un budget, soit similaire, soit un peu plus faible dans le même Bah, univers, ça pourrait être trop bien pour Kaiju. c'est pour ça, en fait, là, les 5 qu'on va vous présenter, on est quand même resté assez logique. On n'a pas mis des trucs genre Naruto ou quoi, parce qu'on Bien sait que ça sûr. demande des gros budgets. Là, on a fait des choses qui peuvent être adaptées, comment dire? C'est un peu comme dans le monde réel, en fait, tu vois? Enfin, d'ailleurs, toutes les histoires qu'on va vous présenter se déroulent dans le monde réel, dans notre monde, et c'est Bien pour ça sûr. que ce serait bien live action parce que il y a maintenant, c'est de tellement haute qualité que ça peut oh, j'arrive pas à parler 35 degrés, c'est horrible. T'inquiète. Je te jure, je cherche T'inquiète, on le est mot. toujours en forte chaleur là quand on Waouh, enregistre, c'est c'est pour ça que horrible, ça c'est ça devient horrible. compliqué. J'ai l'impression d'avoir 8 ans d'âge Mais mental. en vrai, je Heu, vois ce que tu veux dire, et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse une vidéo, mais je trouve ça très cool. Tu sais, tu parlais de Naruto et tout, les grosses licences qui méritent. Enfin, c'est encore autre chose, quoi, tu vois, niveau ouais, production. ouais, ouais. Si tu fais un live action, on a trop sous-estimé, je trouve, les fan animation que t'as sur YouTube et tout. Il y a des mecs qui ont fait des trucs. Alors, ça dure pas très longtemps, hein, c'est des scénarios de 10 minutes, tu vois, mais Ouais. tu vois, des live action custom maison Naruto, t'as des trucs vraiment très très stylés. Mais Ah ça, mais on pourrait complètement. limite en parler dans un autre format. On pourrait ouais, ça marche, ça marche. Parce Mais qu'il y a un gros sujet même par rapport à l'IA, malheureusement, où t'as des fans d'animation horribles à cause de l'IA, et d'autres avec des mecs qui ont vraiment bossé dessus en mode oui, premier voilà. degré, montage vidéo, VFX, etc., où c'est trop Ouais, stylé. l'IA, il y a à prendre et à jeter. Il y en a qui font nimp avec, mais si cet outil Qu'est-ce que tu veux on s'en dire? sert correctement, Essentiel correctement, voilà, voilà. ça peut faire des ça peut apporter quelque chose au cinéma ou même aux séries live action. Mais ouais, Kaiju Hachi, pour moi, ça peut être vraiment très, très bon parce que voilà, il y a cette notion de ça se déroule dans le monde réel, donc avec des vrais acteurs et cetera, et on pourrait juste foutre du budget dans les transformations, les kaiju et cetera. Du coup, bah, là, j'enchaîne, c'est mon tour. Donc là, celui-là, par contre, il serait hyper facile enfin «hyper facile» entre guillemets à adapter parce qu'il y aurait pas besoin de gros budgets, science-fiction et cetera. C'est une vieille licence, peut-être même l'un des tout premiers mangas sortis au monde, Lupin the Third, Ouais, que j'ai j'adore, vraiment. Du coup, pour ceux qui ont forcément, vous avez la ref, Lupin the Third cultissime. On n'aurait peut-être pas eu One Piece tel qu'il est aujourd'hui grâce à ça, grâce à ce manga, vraiment.
Je trouve qu'il serait hyper facile d'adapter en live action ou au cinéma, et cetera. Ça m'étonne même que ça n'a pas déjà été fait. Hem, ou bien j'ai une mauvaise mémoire et ça a déjà été fait. Ah non, je confonds avec Cowboy Bebop. Oui, Du coup, oui, je me dis ça peut facilement être retranscrit en série Netflix ou au cinéma parce qu'il y a pas besoin d'un gros budget. Le héros, c'est un voleur, il est accompagné d'un samouraï, d'un tireur d'élite et d'une voleuse. Je veux dire, il y ouais. a pas besoin, tu vois? Et puis les histoires sont assez classiques. Il faut voler, un objet de valeur. Il y a des courses-poursuites, mais c'est en voiture. Ça fait vraiment genre, tard l'époque Belmondo dans les années 80 avec les films de Delon. Enfin, c'est vraiment inspiré de ça, quoi, tu vois? Enfin, ouais, enfin, Alors bref. si je peux me permettre, Lupin Oui. the Third a effectivement eu un film, fan animation. Enfin non pardon, un film, ah putain moi aussi la chaleur ça m'abat. Voilà, tu vois? Heu, un film live action, qui a existé en 2014 si je dis pas de bêtises, Putain, je le savais. mais qui tu sais, en fait, c'est ça, on peut pas presque ne pas le prendre en compte parce que c'est plus un téléfilm, pur, tu sais, pur japonais ou des fois, on a beaucoup de live action qui sont pas forcément connus ou sortis en France, mais Mec, je le savais. qui sont sortis au Japon et qui sont plus que passables et là, ça Ouais, en ouais, fait ouais. partie malheureusement. C'est avec l'acteur qui jouait dans Crozero et c'est lui que j'avais en tête. Mais c'est Voilà. Cowboy Bebop, c'est pas lui. Je confonds avec un autre acteur, c'est ça qui m'a foutu dans le jus. Attends voir, je regarde vite fait. Cowboy Bebop en li ouais, voilà, le live. Putain, pourquoi j'ai confondu les 2? Ils ont rien à voir, frère. OK, voilà, Voilà je suis en train de voir le et tu as aussi Lupin the Third qui est pas un live action, mais qui est une sorte d'animation oui, un peu pâte à modeler 3D, je sais pas comment oui, qui est sorti en ils avaient fait 2019. pareil avec Albator. C'est ça, voilà. Je suis pas forcément fan de ce genre d'animation, mais du coup, ça ce n'est pas du live action, donc Ouais, non, non, là, je te on vraiment le thème du podcast, c'est avec des ouais, c'est acteurs en pour ça. Non, chair mais et en os, quoi, tu je vois? précise juste pour ceux qui qui diraient en commentaire: «Vous avez menti, il y a un live Ah, action et tout, il y a plein de productions». Oui, il y a des trucs, sauf qu'il y en a un, il est plus que passable et l'autre, ça reste de l'animation quand même. ouais. Mais là, on parle vraiment, tu sais, limite d'un live action en mode Mais série, quoi. franchement, heureusement que tu as checké parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit: «Ah non, je confonds avec le Cowboy Bebop» et d'ailleurs, c'est dommage qu'il l'ait arrêté. Il était pas mauvais et pourtant, ils l'ont arrêté au bout d'une saison. C'est dommage, mais bon, bref. Ouais, Ouais, voilà pour Up in the Search, j'espère, en plus, ce qui serait tellement cool, c'est que nous, Français, on a une histoire, enfin, tu sais, tu connais l'histoire, Up in the Search, ouais, bien sûr. il y a eu une histoire un peu de plagiat, mais bon, c'était il y a 70 ans en arrière, donc voilà quoi. Ce serait tellement cool même qu'il y ait une coopération franco-japonaise, via Netflix ou autre, je ne sais pas, pour faire un live action, je sais pas, un film ou une série. Surtout qu'ils ont fait avec Omar Sy une série, dans le thème, tu vois? Enfin, c'est Arsène Lupin, mais du coup, ça reste Oui, c'est un peu comme des cousins éloignés quoi, si je puis dire. Je trouve il y a du coup, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. Surtout que, si je dis pas de mémoire, je crois TF1 avait fait un live action de Cat's Eyes, donc il y a vraiment moyen qu'on ait ça, quoi. C'est pas un gros budget, vraiment, c'est le truc que tu peux voir en été, tu sais, sur M6 ou TF1, quoi. C'est même pas besoin que ce soit un gros blockbuster, enfin, un Netflix ou Paramount ou et cetera, je sais pas, qui s'en occupe. Ça peut vraiment être fait avec des moyens, entre guillemets «modestes», voilà. OK. Donc Oui, oui, je non, en fait, il est voilà, c'est pour ça qu'on disait qu'il mérite un live action, digne de ce nom. Tu vois, c'est comme si on disait, Dragon Ball a déjà eu son live action. Bon, oui, ouais. est-ce que vraiment on peut parler de ça? Voilà, c'est un peu pareil. Pour moi, Bah, c'est à mon niveau. le seul point positif du film Evolution qui est sorti en 2009, c'est que c'est à cause de ce film que Toriyama et la Shueisha se sont dit: «Faut qu'on se réveille, il faut pas qu'on laisse pas ça, faut qu'on f comment dire? Faut pas qu'on termine Dragon Ball là-dessus», tu vois? Parce que les Ouais, gens, ils vont voilà et c'est comme ça qu'est venu après, Beerus et cetera. C'est suite aux mauvais résultats de Evolution. Donc, dans un sens, ça a ça a servi, quoi. servi la cause. Ça a servi la cause, quoi, dans un sens. Voilà, je te laisse enchaîner avec la suite. Ouais, bien sûr. Le prochain, on se dit qu'il faudrait vraiment un live action là-dessus, c'est Dr Stone. Oui, Voilà, parce qu'encore une fois, bah, c'est un truc qui se passe enfin, qui se passe dans le monde réel. On se comprend. C'est un ça. truc qui qui pourrait, se filmer avec des acteurs sans forcément de gros effets spéciaux, tu vois? Il faut juste Voilà, voilà, ouais. qu'ils mettent des statues en pierre et qui bah, Ouais, surtout c'est qu'ils parlent de rien ça, l'aspect faire. scientifique, en fait. C'est plus ça le cœur C'est ça de ce l'intérêt, qu'il faudrait voilà. qu'ils mettent en place, tu vois? Mais sinon, ouais, non, ça pourrait tellement se faire. Peut-être que ça serait
la petite subtilité, ça serait qu'ils adaptent bien les persos vis-à-vis des coiffures, du chara-design et tout qui est assez spécifique, tu Alors, vois? c'est quoi? C'est même pas À ça. Moi respecter. moi, je me suis dit ce qui serait cool, c'est de toutes ces expériences scientifiques, les refaire, les réessayer dans le monde réel. Je me dis que ça peut être tellement cool, tu sais, sur les plateaux de production ou quoi, qu'ils fassent tout à la main. Un peu comme, les alors même pareil, la trilogie Star Wars 7, 8, 9 que tout le monde veut oublier, ils ont quand même respecté, la DA à l'époque de George Lucas qui voulait que dans les films 4, 5, 6, ce soit vraiment des costumes, des tu vois? Il y a pas de qu'il y avait pas de comment dire? Que ce soit fait par ordinateur ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont respecté ça et je me dis ça peut être tellement cool que dans un live action ou une série Doctor Stone, ils fassent tout à la main. Toutes Ouais, les bien sûr. inventions scientifiques, tout soit fait, tu vois, par des professionnels, des menuisiers, des électriciens, des informaticiens après par la suite. Je me dis ça peut être tellement cool et ça peut avoir un rendu tellement réaliste et c'est pour ça, je dis: «Il y a pas besoin d'un gros budget». Juste, voilà, du bois, des câbles, du verre et de l'huile de coude, quoi, tu vois? Franchement, ouais, parce que même pour l'aspect combat, tu vois, c'est pas le truc le plus présent dans Doctor Stone, donc ça peut être soit mis un peu de côté, soit, filmé, simplement, tu vois? Ouais, Les c'est en combats, prise de vue réelle, quoi, tout en plus de simplement, vue tu réelle, vois? mais sans forcément qu'il y ait des effets spéciaux avec des bonds de fou, et cetera. Au contraire, Doctor Stone, ça se veut vachement, terre à terre sur l'aspect, Bah ouais. scientifique, même si des fois ils vont un peu loin, alors que oui, un peu trop rapide par Ouais. rapport à ce que ça voudrait être, tu vois? Mais ça pourrait être grave cool de le Ah retranscrire ouais. en live action. Regarde par exemple les décors, oui, ils sont tout le temps dans la forêt. C'est vrai, tu vois? Et Rien que ça, puis c'est simple voilà, à mettre en place. Ouais. rien que ça, c'est déjà une économie de budget, mais colossale, quoi, tu vois? La saison 1, s'il la faisait en live action identique en termes de saison, tu vois? Genre une saison live action, la saison 1 Doctor Stone, comme tu dis, c'est le même décor toute la saison, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça peut aller très C'est vite. pour ça. C'est vraiment, je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète, les 5 mangas qu'on a choisis, c'est vraiment pas des trucs tirés par les cheveux. On n'a pas pris Bien sûr. Naruto, on n'a pas pris, des trucs qui se déroulent dans l'espace ou quoi. C'est vraiment, entre guillemets, comme tu as dit, très terre à terre. Ça peut se dérouler dans notre monde normal. Heu, voilà, avec juste un petit peu de bien sûr, de budget pour les effets spéciaux, bien évidemment. Mais je crois le entre guillemets, «le pire» là-dedans, c'est Kaiju. Les autres, franchement, ils sont tout Oui, à fait ouais, ouais, réalisables. c'est le plus gros budget, on va dire, si ça Ouais. devait se faire un jour, quoi. C'est comme le Carrément. suivant. Le suivant, il y a eu tellement de séries durant ces 50 dernières allez, j'abuse, 40 dernières années que c'est hyper facile. Je vais y venir. C'est le fameux BlackJack, Yes. que tu connais pas et que tu devrais connaître. En gros, BlackJack, c'est un manga donc de Osamu Tezuka qui est assez vieux, qui est sorti dans les années 70. En fait, on suit un médecin itinérant, un médecin un peu vagabond, dans le sens où il a jamais obtenu son diplôme, mais pour autant, c'est un médecin de génie et en fait, il se fait payer, bah, au black, du coup, toutes ses interventions et en plus très cher. Genre, il va, je sais pas, opérer, des personnalités de la pègre ou des personnalités, du monde du showbiz, des personnalités de la politique et en échange, bon, bien sûr, avec des cas, rares, tu vois? Ils vont pas venir juste pour guérir un rhume, forcément. Ça va Ouais, être bien sûr. des pathologies rarissimes, des trucs où va falloir faire une enquête sur l'origine et cetera et il va se faire payer le plus souvent, plusieurs millions de dollars pour une intervention, tu vois? Mais une OK. intervention très risquée, quoi. Qu'un simple médecin ne voudrait même pas parce que s'il rate, il perd sa licence, c'est fini, quoi, tu vois? Et OK. lui, il peut se permettre ça parce que, bah, il a pas de licence. Et vraiment, ça peut être tellement fait facilement parce qu'il y a pas besoin d'un gros budget. Je veux dire, c'est le gros de ce manga, c'est les interventions chirurgicales de, Black Jack. J'ai plus son nom en tête, je sais plus, Kozuma, je crois. Voilà, ce sont ces interventions chirurgicales. Il y a pas besoin d'un gros budget. Donc ça peut et puis maintenant avec toutes les séries qu'on a, tu vois, qui existent depuis même avant notre naissance, heu, Ouais. Urgence, Doctor House, enfin il y a tellement de séries que BlackJack, ça m'étonne même que ça n'a pas été fait avant, quoi. Donc voilà. OK, pour le coup, c'est un peu, vieux et niche, désolé. Du coup, Ouais, j'avais ouais, pas ouais. forcément, mais de ce que j'ai vu, un petit peu en préparant le podcast, franchement, effectivement, comme tu dis, c'est très adaptable, quoi. Et même le Bien sujet est sûr. hyper intéressant en plus, c'est ça qui est ouf. Sans forcément que tu aies des gros effets, Oui, c'est pas forcé alors il y a pas que tes c'est bien. interventions chirurgicales, ça tourne pas que autour de ça, c'est 70 mais 30 c'est, aussi les origines, de comment
ce jeune japonais en est venu à devenir un médecin itinérant à l'étranger parce que bon, Ouais. il pratique plus au Japon, il pratique beaucoup en Europe et enfin surtout en Europe, ouais. Donc comment il en est arrivé là? Surtout quand tu vois son design, il y a un truc qui choque. Pourquoi il a la moitié de Bah oui, c'est la pour ça, face, c'est voilà, qui est rapiécée? Voilà, tout ça, c'est expliqué. Il y a eu notamment, donc il y a plusieurs adaptations en animé, notamment un qui revient sur ses origines, qui s'appelle, Blackjack: Les Origines, je crois d'ailleurs. Bref, qui est assez récent, 2015. Heu, bref, je recommande, aussi cet animé, même s'il est un peu vieux. Surtout le manga, qui est très, très, oppressant, on va dire ça comme ça. OK, Et de toute façon, l'auteur, c'est un tordu, dans le bon sens du terme, hein. C'est lui OK. le dieu du manga moderne, mais quand tu lis ces one shot et tout, qui ont pas été trop publiés, qui sortent pas en dehors du Japon, on va dire, le mec avait quand même pas mal de névrose et j'aime beaucoup ça, voilà. Étonnamment. Étonnamment, étonnamment. Et ensuite, bah, on va enchaîner avec le dernier, un auteur qui s'est donc Naoki Urasawa, qui s'est notamment inspiré de Osamu Tezuka pour beaucoup de ses œuvres, notamment celle que je vais citer, et c'est le fameux Monster. Et oui. Alors, j'aurais pu en citer d'autres. On aurait pu citer Pluto, mais c'est un peu plus compliqué. On aurait pu citer Billy Bat, mais il y a quand même, c'est un peu plus délicat aussi. On aurait pu citer 20th Century Boys, mais il y a déjà des films en live action, Ouais. 2 je crois, donc on l'a pas cité. Donc du coup, le seul qui reste, et non pas des moindres, c'est Monster, qui se déroule également dans le milieu hospitalier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Tenma, qui est un jeune médecin, à qui il va arriver une succession de malchances, alors qu'il est resté honnête jusqu'au bout et il va indirectement, créer, un monstre, on va dire ça comme ça, qui sera au cœur de toute l'intrigue du manga et voilà, comme on l'a cité pour, Lupin ou pour Blackjack ou même un peu pour Doctor Stone, il y a pas besoin d'un gros budget quoi. Ça se passe, en Allemagne, donc voilà, tu mets une équipe de production en Allemagne, ça se passe dans un hôpital, le plus souvent du temps. Certes, il y a beaucoup d'enquêtes où ils vont dans des châteaux et cetera. Mais il y a pas besoin d'un gros budget, quoi. Je veux dire, c'est une histoire toujours, tu sais, pareil, c'est, des flics, des scientifiques, des Ouais, enquêtes, bien sûr. des enquêteurs, l'hôpital, des médecins, des infirmières, un tueur en série, c'est juste de l'acting, en fait et c'est pour ça, je répète, c qu'on veut des live action parce que c'est juste des bons acteurs en chair et en os qu'on veut, quoi et surtout pas l'IA. Surtout pas l'IA, ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, parce que je préparais un peu le podcast et je me suis renseigné un peu sur, Monster, à savoir s'il y avait ou pas un live action qui avait été prévu. Il y avait Ah, un live action qui était prévu, mais qui n'a jamais abouti. d'accord, bah, c'est bien dommage. Mais un live action, quand je te dis qu'il devait être préparé et que ça devait être du lourd, c'est que c'était HBO qui voulait le sortir. Donc, quand on voit la OK. qualité des séries HBO, franchement, ça fait plaisir, tu vois? Et c'est en Ouais. plus, c'est Guillermo del Toro. Tu vois qui Oh c'est, ouais. du coup? Ouais, ouais, je vois qui c'est, ouais. Ouais, bah, Pinocchio, Frankenstein, La forme de l'eau à l'époque et tout, qui a proposé à HBO de le réaliser parce qu'il kiffe Monster, apparemment. Tu m'étonnes. Et ça a été annulé seulement au moment de l'écriture du premier pilote. Ils ont dit non. On ne sait pas si c'est une question de droit d'auteur, si c'était la vision du producteur qui était pas bonne ou quoi que ce soit, mais juste ça a été annulé et ils l'ont jamais fait de suite, tu vois. Ah bah, c'est bien dommage. Après, il y a Voilà. plein d'œuvres comme ça qui ont eu des débuts et au final, ça s'est jamais fait. Mais Bien dommage sûr, mais pour Monster. tu vois, là, tu avais vraiment genre un bon réalisateur qui, en plus, trempe un peu dans cet univers-là où ça aurait été hyper intéressant et HBO qui produit des séries de fous furieux niveau qualité. Là, tu aurais pu avoir un live action vraiment digne de ce nom, tu vois? Bah ouais, clairement. Bah, c'est dommage, mais bon, après, comme on a dit, hein, de toute façon, avec tout ce qui existe maintenant, Netflix, Paramount, HBO, et cetera, c'est sûr et certain qu'on aura un truc un jour, quoi. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Et on attend ce jour avec impatience. Exactement. Et bah, écoute, on On est est bon. bon, hein? On est On a bon. eu toutes nos références Ouais, jusqu'à maintenant, donc voilà. bah, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres œuvres dans lesquelles vous aimeriez bien voir des live action dignes de ce nom, évidemment, on parle de Ouais, 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 ouais. uniquement et si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas en commentaire, on répond à tous les commentaires sur ce genre de format, C'est donc ça il y a pas de souci. et restez à l'affût. Restez Japactu. Des bisous.